La mosquée Al-Aqsa de Jérusalem est un des lieux saints de l'islam. Cela est étonnant car la ville de Jérusalem n'est pas mentionnée dans le Coran. La tradition musulmane interprète l'épisode du voyage nocturne de Muhammad, un scénario empruntant à l'envolée de Élie dans la Bible, comme un parcours céleste dont le point d'arrivée serait Jérusalem. Alors que le prophète des musulmans n'y a jamais mis les pieds de son vivant. Le début de la sourate 17 évoquerait ce voyage, citons-le. « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée éloignée, Masjid al-Aqsa en arabe, dont nous avons béni l'enceinte. » Mais ce n'est pas tout, Muhammad, selon les musulmans, est monté au ciel à sa mort depuis cet oratoire lointain, le mirage, son ascension au paradis. Un emprunt grossier à l'histoire de Jésus, mais qui convainc étonnamment les musulmans alors que le fondateur de l'islamisme vivait à 2000 km de marche de l'endroit. Ce n'est que quelques décennies plus tard que le calife Omeyyade Walid Ier, entre 705 et 715, fera bâtir une première mosquée sur le mont du Temple d'Hérode. Une appropriation tardive qui n'empêche pas les islamistes de prétendre que la mosquée est là depuis la création du monde. Rappelons que les musulmans conquirent Jérusalem en 637 par l'armée du calife Omar. Vu l'importance symbolique de la mosquée, située à côté du dôme du rocher, on pourrait croire que les musulmans y nomment des imams raisonnables, qui s'attacheraient à démontrer la sagesse et le pacifisme supposé de l'islam. Or, ces dernières années, des imams, partageant la même vision que l'État islamique, profitent de la diffusion de leurs prêches filmés dans la mosquée, pour appeler à la conquête armée du monde, à la haine des non-musulmans, ou encore au meurtre des juifs dans leur ensemble. Le 4 novembre 2015, l'imam et prédicateur de la mosquée Al-Aqsa, Sheikh Khaled al-Moghrabi, fut arrêté par la police israélienne pour des sermons dans lesquels il incitait entre autres au meurtre des Juifs. Lors de l'un de ces sermons mis en ligne par le site internet Palestinian Media Watch et remis à la police, l'imam proclame « Nous poursuivrons les Juifs partout, ils ne nous échapperont pas. Les fils d'Israël seront tous tués. » À l'époque, une série d'attaques au couteau, plus de 200 tentatives contre les Israéliens, fomentées par le Hamas, fit 32 victimes civiles. 57% des Palestiniens de la Cisjordanie sondés soutinrent cette vague de terreur. Les imams de la mosquée Al-Aqsa bénéficient d'un écho international grâce aux prêches filmées et diffusées. Leur responsabilité est immense. Ils sont en phase avec l'opinion palestinienne, appelant à la conquête des territoires non musulmans par le djihad et à la haine des non-musulmans. Dans un discours du Ramadan 2016 prononcé à la mosquée Al-Aqsa, le religieux palestinien Cheikh Issam Amira déclara que l'amitié et la tolérance envers les infidèles sont inacceptables, et ajouta « Quel genre de tolérance est possible avec ces gens-là » La stratégie de l'islam est l'hostilité envers les non-musulmans. 3 ans plus tard, en mai 2019, il incite carrément à prendre les armes contre les non-musulmans. Ils ont 5 ans pour se convertir après avoir entendu l'appel à la conversion. S'ils ne deviennent pas musulmans, alors ils doivent être combattus. Le combat est la 3e étape dans le djihad pour répandre l'islam par la dawa, explique-t-il, pour infliger une bonne leçon au monde entier, ajoute-t-il. Pour cela, toutes les armes doivent être utilisées, jusqu'aux avions de chasse. Un autre cheikh palestinien, Abd al-Salam Abu al-Iz, dans un sermon de mai 2017 à la mosquée Al-Aqsa, déclara que les relations avec les autres pays devaient avoir pour objectif de répandre l'islam et que les traités temporaires et les relations de bon voisinage avaient pour seul but de permettre de diffuser l'islam dans ces pays. Selon le cheikh Abu al-Iz, toute forme de gouvernance autre que l'islam relèverait de la tyrannie et le djihad se poursuivra tant qu'il y aura des infidèles non gouvernés par l'islam. وإن يعني فتحوا بلدا فهو لرفع الظلم فقط. الظلم هو عدم الحكم بالإسلام. أي نظام في الدنيا غير الإسلام هو ظلم للبشرية. فإذا كان يعني هذا هو المدخل، نعم كل البلاد فيها ظلم. لكن لا ننسى أن كتاب الله سبحانه وتعالى يكلفنا بحمل الإسلام عن طريق الجهاد. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا الذين يلونكم يعني اللي على حدودكم. معناها أن الجهاد مستمر ما دام أن هنالك كفارا لا يخضعون لحكم الإسلام. لذلك عرف الفقهاء سبب الجهاد أنه وجود الكفار، وللدقة وجود الكفار الذين لا يخضعون لحكم الإسلام، لأن دولة الإسلام فيها كفار أهل ذمة، لكن إذا خضعوا لدولة الإسلام يتوقف الجهاد معهم ونتجاوزهم إلى غيرهم. Ainsi, il est clair que l'idéologie des musulmans palestiniens est un islamisme conquérant, rejetant la paix et les traités d'amitié. Nous avons cité 3 savants prêchant à Al-Aqsa, ayant le mérite de révéler la doctrine profonde de l'islam réel, telle que pratiquée dans cette région du monde. Aucun Palestinien ne proteste contre ces fanatiques d'Allah présentés comme des savants, placés au sommet de la hiérarchie religieuse, forts de leurs diplômes islamiques.
Nommé à la tête de la mosquée, la plus réputée du monde des religieux partageant la doctrine du Hamas, est lourde de sens. Pourquoi donc les médias européens se refusent-ils à donner ces informations très utiles à la compréhension des récents événements? Le statut de victime des Palestiniens est à mettre en perspective avec la réalité d'un islam belliqueux, qui concède quelques trêves temporaires quand le combat tourne à la catastrophe, mais qui n'a pas de projet de paix durable dans son logiciel. Décryptage réalisé par le Centre méditerranéen de recherche sur l'islamisme.